Trani, le Saint-Tropez des Pouilles. En bordure de la mer Adriatique, avec tous ses bateaux de plaisance, son port de pêche, autrefois port reliant le Moyen-Orient et départ des croisades. Tous les ans se déroule ici une fête médiévale la première semaine du mois d'août. Cervelle et ses passages étroits montrant un peu l'ancienneté de la ville. En bordure face à la mer, des restaurants où l'on déguste salade de fruits de mer et poissons servis avec des spécialités de pâtes délicieuses. Vous pouvez en juger, la pêche est un élément principal de la ville. Nous nous dirigeons maintenant vers la cathédrale, puisque l'on voit le campanile. C'est bien la cathédrale Saint-Nicolas de Pellegrino. Et la pierre se détache sur un ciel d'une beauté, d'une bleuté extraordinaire. La façade de la cathédrale a une renommée internationale. La rosace est tout à fait au centre de la cathédrale. Il nous faut descendre un escalier pour aller dans une sorte de sous-sol pour y découvrir les origines de cette cathédrale byzantine. La pierre témoigne évidemment de son existence et de quelques peintures rupestres qui restent toujours accrochées, malgré les siècles qui se sont écoulés. Construite aussi en partie au-dessus, l'église Sainte-Marie de la Scala, qui est les prémices évidemment de la religion chrétienne et un endroit de repos des futurs croisés. Ses voûtes et ses colonnes. Blason, sépulture, et presque l'on pourrait dire les colonnades en enfilade, murs et plafonds sont parés de peintures anciennes. Et Saint-Michel terrasse le dragon. Un aperçu de cette église souterraine vers l'autel se trouvant au fond. Nous ressortirons pour voir en général toute la façade et l'élévation de la nouvelle église par rapport aux anciennes vues précédemment. La cathédrale semble très animée et pourquoi? Eh bien nous allons le découvrir. L'opportunité veut que nous soyons un samedi et profitons d'un grand mariage. Puisque nous sommes là, profitons de la cérémonie
pour assister à la musique aux grandes orgues et à la montée de la mariée vers l'autel. Vue arrière de la cathédrale, avec ses vitraux qui sont pas extraordinaires, mais un ensemble presque arrondi, donnant l'impression presque d'être un château fort. Nous reviendrons sur le devant de la cathédrale. Un peu plus loin se trouve le château fort construit par Frédéric II. Puisque nous sommes samedi soir, observons un peu. La journée fut belle et les quais vont s'animer toute la soirée. Occuper les restaurants, faire une promenade en bordure de mer, c'est pas désagréable. On peut même déguster une barbe à papa. Restaurant Le Galop, il paraît que c'est une bonne adresse à recommander. Par contre, aujourd'hui dimanche matin, nous allons découvrir avec Rosanna la ville intérieure, le quartier juif. C'était la tour de l'horloge. La rue de la Porte Antique. Cette ville était autrefois occupée par les Juifs, comme je vous l'ai dit, et le vieux ghetto. On vivait une puissante population d'émigrés. Et si les murs pouvaient parler? Notre second soir à Trani, le coucher de soleil. Nombreux sont les restaurants où vous pouvez déguster une bonne nourriture à des prix très abordables. Et l'animation du dimanche soir dans les rues. Compte tenu que Trani est une ville ensoleillée, croyez-moi, les soirées sont animées et bien occupées. Revenons vers le bord de la mer. Comme vous pouvez en juger, c'est la grande décontraction. Surprise ce soir à Trani, c'est l'élection pour la région pour la future Miss Italie. Ne pouvant avoir accès pour avoir une bonne place, c'est de la fenêtre de notre chambre que l'on jette un coup d'œil sur cette soirée pour la dernière fois. Bonsoir et rendez-vous demain à Barletta.